Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry et de Meghan Markle. On va parler de leur résidence aux États-Unis. Donc, comme vous le savez, le prince Harry et Meghan Markle ont déménagé aux États-Unis vers la fin du mois de mars afin de rejoindre la maman de Meghan, Doria Ragland, qui vivait toute seule afin d'être proche d'elle en ce moment de pandémie et de coronavirus. Donc, ils se sont réfugiés dans la maison de Tyler Perry, une maison qui se trouvait à Beverly Hills, à Los Angeles. Ils se sont déplacés là-bas. Ils ont été accueillis dans la maison de Tyler Perry. Alors, on ne sait pas très bien quels étaient les termes de leur résidence là-bas. Est-ce qu'ils louaient la maison de Tyler Perry? Est-ce que Tyler Perry les avait accueillis comme ça, de façon désintéressée, sans qu'il n'ait à payer quoi que ce soit? Ce qui quand même m'étonnerait. Et tout le monde n'arrêtait pas de dire que c'était pas normal qu'ils restent dans cette maison-là, que c'est une maison qui était d'une valeur de 18 millions de dollars et que Harry ne pouvait pas s'y plaire parce que c'était ce qu'ils appellent une mansion et tout ça. C'était comme si Harry en fait vivait en Angleterre dans une chaumière alors qu'il vivait en Angleterre d'une valeur plus élevée que les 18 millions de la maison de Tyler Perry, maison dans laquelle il vivait. Donc aujourd'hui on vient d'apprendre, et ce par de Page Six. Page Six en fait c'est une section du journal du New York Post aux États-Unis. Je pense que c'est le New York Post qui a maintenant une visibilité en ligne, dont ils ont annoncé que le prince Harry et Meghan Markle avaient déménagé vers une destination inconnue à Santa Barbara. Donc apparemment ils auraient acheté une maison et cette maison serait dans l'enclave de Santa Barbara. Et Santa Barbara, il me semble, est à 2 heures de Los Angeles. Et ils nous annoncent que le couple en fait était en train de faire ses recherches depuis leur arrivée aux États-Unis dans cette région-là de la Californie et qu'ils essayaient d'acheter leur maison là-bas. Dans ce qui contredit complètement tout ce qui était dit sur le couple depuis le début, c'est-à-dire qu'ils cherchaient une maison à Los Angeles, qu'ils voulaient vivre à Los Angeles. Non, ils sont venus à Los Angeles pour être proches de Doria, mais en même temps, ils faisaient leurs recherches dans cette partie de la Californie, Santa Barbara, qui se trouve à 2 heures de Los Angeles, sinon plus. Et c'est un endroit où il n'y a pas vraiment beaucoup de paparazzi, c'est un endroit résidentiel, assez aisé, ça c'est sûr, c'est un très très bel endroit, d'après certains. Et ils auraient trouvé une maison qui leur convient, une maison qui leur a plu, ils l'ont achetée. Donc on n'a pas plus d'informations par rapport à cela, mais je suis sûre que les journalistes vont essayer de trouver des photos, vont essayer de trouver quelque chose. Mais la particularité de cette maison, d'après certains, d'après le page 6, comme ils disent en anglais, c'est que c'est une maison qui est vraiment, mais alors là, bien encadrée, mais qui est bien discrète. Ça donne l'intimité dont a besoin le couple. Ça permettra d'élever Artie loin de l'effervescence de Los Angeles. C'est un quartier résidentiel, familial. Donc, ceux qui souhaitent élever des enfants, normalement, choisissent cette partie de la Californie, Santa Barbara. C'est très beau. J'essaie justement de trouver quelques photos de certaines maisons qu'il y a là-bas pour vous montrer. Ce sont de très, très belles maisons. Il y a vraiment l'intimité, le détachement dont ont besoin les Meghan Markle. Les paparazzi auront du mal, en fait, à prendre des photos parce que c'est vraiment bien gardé, c'est vraiment bien caché, arboré et tout ça. Donc on est content. Bon, j'avais dit j'attends les photos parce que je suis quand même curieuse, mais en même temps je veux pas que les photographes aillent embêter les Sussex. Mais on est content pour eux, comme ça va arrêter toutes ces insultes que le couple recevait, c'est-à-dire que c'était des gratteurs, ils allaient vivre gratuitement dans la maison de Tyler Perry, tout ce genre d'insultes là. Et je précise encore, rien n'indique qu'ils ne payaient pas leur loyer. Rien n'indique qu'ils étaient là-bas gratuitement. Donc je suis sûre qu'ils payaient un certain loyer, peut-être une modique somme, mais quand même ils payaient, ils n'étaient pas là pour squatter, comme on dit, comme les détracteurs disent. En parlant de ça, apparemment, le porte-parole de Meghan Markle aurait confirmé cette information qu'ils ont bien acheté une maison à Santa Barbara. Ils y vivent depuis le début de juillet. Donc ça fait depuis 1 mois qu'ils vivent à Santa Barbara et personne, même les tabloïds, ne le savait. Alors ça, c'est parfait, mais c'est la beauté du jeu des Sussex et l'intelligence des Sussex. Il faut parler de jeu parce que même s'ils ne veulent pas y jouer, c'est quand même un jeu. Voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos et cliquer sur la petite cloche afin d'être averti